Je suis Nzanzu Masome Koibert. Je suis né à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, le 16 mai 1998. Et donc aujourd'hui, j'ai 24 ans. J'ai fait mes études primaires ici dans la ville de Goma. J'ai fait également mes études secondaires. Je les ai consacrées à la section littéraire, l'option latin-philosophie. Et l'université, je suis en train de les faire. J'ai consacré mes études universitaires pour la faculté de droit. Je suis originaire de la province du Nord Kivu, comme je le disais tantôt, dans le territoire de Lubero, dans les grands Nord Kivu. Et comme expérience professionnelle, j'avoue que je n'ai pas eu l'opportunité de travailler beaucoup, mais j'ai eu des petits contrats de consultance avec les organisations locales qui travaillent dans le domaine des droits humains, de la démocratie, de peace building. Et ce sont des contrats de courte durée. Je suis aussi animateur des émissions radio. Je présente l'émission Carrefour littéraire à la radio-télévision communautaire Taïna. Je suis écrivain. J'ai publié il n'y a pas longtemps, en 2018, ma nouvelle intitulée La perte d'un père. Je l'ai consacrée au décès de mon père. Je suis aussi invité le plus souvent comme conférencier. Voilà ce que je peux dire par rapport à mon expérience professionnelle. Ma sensibilité par rapport aux initiatives personnelles de paix part d'une histoire personnelle. J'ai perdu mon père quand j'avais 17 ans et mon père a été assassiné dans des circonstances non élucidées jusque-là. Et il a été assassiné parce que la haine l'a remporté. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, il faudra construire la paix parce que je ne souhaiterais pas que quelqu'un subisse les supplices que j'ai subis, que quelqu'un grandisse comme j'ai grandi, comme orphelin, parce que tout simplement, la guerre et les canaux s'expriment à la place de la paix. C'est à ces moments-là que j'ai senti l'exigence et la nécessité de pouvoir m'intégrer et m'imprégner complètement dans les initiatives de paix. Et tout part en 2018. J'ai été sélectionné dans le concours régional d'éloquence. Je devais aller à Rouillé, à l'ouest, au Rwanda, pour pouvoir compétir au niveau régional. Et pour cette année, la thématique, c'était comment utiliser la créativité pour promouvoir la paix. Et je suis parti là-bas. J'ai rencontré d'autres jeunes de la région des Grands Lacs, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et nous de la RDC. Nous avons abordé la question des préjugés et des stéréotypes qui est courante dans cette région des Grands Lacs et nous nous sommes fixés un objectif de pouvoir créer un réseau au niveau régional des jeunes qui vont devoir déconstruire les mythes des préjugés et des stéréotypes. Et nous avons commencé l'initiative dans les 4 pays. Tous comme jeunes participants au concours régional, nous avons posé des actions dans nos pays respectifs pour pouvoir déconstruire ces préjugés et stéréotypes parce que ça constitue, ne vous en faites pas, une des bases de la violence dans la région des Grands Lacs. Les résultats, c'est que jusque-là, ils sont escomptés. Si on commence d'abord par la Sapientia Peace School que nous avons créée après notre participation au PBI au Rwanda, ce que nous sommes arrivés avec cette initiative à résoudre un conflit au sein de notre université. C'était dit à la manipulation identitaire. Après les élections du porte-parole des étudiants, il y avait des spéculations qui circulaient partout et qui partageaient les étudiants sur fond du tribalisme. Et au sein de Sapientia Peace School, nous avons réuni les belligérants, nous avons tout mis au clair et nous les avons réunis. Le fait de réunir les 2 belligérants, ils ont ensemble constitué un corps au sein du gouvernement des étudiants. Cela a permis à feindre toutes les rumeurs qui circulaient sur le tribalisme et c'était la réunion même des 2 camps qui étaient diamétralement opposés. Les personnes avec lesquelles nous avons collaboré, d'abord au premier niveau avec l'initiative du network régional sur la paix. La première personne, c'est un individu qui m'a plus aidé dans ce processus. C'est l'effet professeur Godefroy Kamana. Nous avions les défis de la mobilité. Il fallait rencontrer les gens, il fallait être toujours connecté 2 fois par mois pour faire les partages, pour les résultats et voir où est-ce que nous sommes dans la procédure. Et lui, il a pris en charge cette dimension des choses. C'est ça, c'était la première collaboration des bases. Les deuxièmes personnes avec lesquelles nous avons collaboré, ce sont les jeunes avec qui nous avons partagé
cette formation au Rwanda, nous sommes rentrés tous au Congo et nous nous sommes coalisés ici au niveau de Goma et nous avons intéressé d'autres jeunes d'ici à Goma. Nous avons constitué ce network de pouvoir déconstruire les stéréotypes. J'espère qu'avec ma petite expérience, je peux aussi contribuer dans ces projets en termes avec d'autres jeunes de la région, en termes de voir dans quel processus nous pouvons ensemble apporter notre pierre à l'édifice pour la construction de la paix, pour le développement, pour la bonne gouvernance dans notre région des Grands Lacs. J'ai à apprendre aussi. Et à apprendre aussi, je vais apprendre d'autres jeunes pour pouvoir affermir mes expériences et me rendre beaucoup plus pratique et expéditif, mais aussi beaucoup plus excellent dans les activités que j'ai faites. Je pense qu'au travers ces différentes sessions que nous allons avoir dans ces projets, je pourrai m'affermir pour pouvoir mériter et être à la hauteur d'être un leadership alternatif, c'est-à-dire me proposer comme leader à la place des autres qui ont échoué.